pas tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là, les commandes qui ont été faites, par qui. Vous savez tout ça? Nous le savons et nous voulons une révision du procès. Et là, beaucoup de gens seront surpris. Juste une question. Est-ce que les bijoux de feu l'épouse de M. Karim Wade ont été recouvrés? Une partie, non, une partie, oui. Et l'autre partie, vous savez où ça se trouve? Non, je ne le sais pas. Bref, alors, vous avez quand même vu évoquer toute cette injustice, mais aujourd'hui, je reviens pour vous dire qu'il y a un opposant qui subit les mêmes affres, si on peut les qualifier ainsi, et même dont le parti a été dissous. Vous n'avez pas été dissous. Oui. N'est-ce pas une injustice quand même? Et on sait que le Parti démocratique sénégalais, en termes d'injustice sociale et conquête démocratique, a toujours eu une posture ferme. Oui. Alors, je vous l'ai dit par ailleurs. Je vous ai dit que pour que le Parti démocratique sénégalais puisse se prononcer, il faut qu'il sache de quoi il s'agit. Exactement. Nous sommes tellement... Les gens nous disent sur beaucoup de choses, sortez parler, sortez trucs. Non, Wade nous apprend la mesure. Il nous dit toujours... vous savez, quand j'ai été nommé chargé de communication, il m'a appelé, il me dit le jour où lu waxul wala luñ la santul wala loo xamante ni du lii ñu parti bi man maay génn woo caméra yi ne li mu wax santuñu ko ko. Il tient à ça. Il faut de la rigueur pour éviter des erreurs. Des erreurs. Le Parti démocratique sénégalais doit pouvoir s'exprimer en ayant les tenants et les aboutissants. Ça, Fabrice, ça a toujours été notre mode de fonctionnement. Pour qui connaît notre parcours, vous verrez jamais le Parti démocratique sénégalais en VAR. Vous l'avez déjà vu, qu'on nous sorte des VAR. Jamais. Depuis 2012 qu'on est dans l'espace politique, tous nos communiqués, nous avons, tout ce qui se passe dans ce pays, nous avons été les premiers à le dénoncer. C'est après que les gens le reprennent. Et jamais personne ne s'est levé pour nous démentir ou démontrer. Parce que quand nous parlons d'un dossier, nous le maîtrisons. Nous n'allons pas juste pour faire du buzz. Nous ne sommes pas un parti de buzz. Parce que pourquoi je le dis? Nous voulons, dans 50 ans, dans 60 ans, mon fils que vous avez vu, Fabrice, il militera au PDS. Il sera un responsable du PDS avec d'autres Sénégalais qui seront là. Nous sommes un parti qui veut exister dans 100 ans, dans 50 ans. Donc nous construisons réellement une pensée, une idéologie, un mode de fonctionnement, une réelle démocratie. Donc nous ne pouvons pas nous lever, nous exprimer n'importe comment sur chaque dossier. Mais à mon nom, au nom du parti, au nom de Karim Wade, moi, je peux d'ores et déjà dire que nous compatissons. C'est normal, nous savons ce que c'est. Moi, le jour même, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que j'ai vu leur sortie. J'ai dit, c'est dur. À ce moment, vous avez eu leur soutien. Hein? Pardon? Vous avez eu le soutien de ces gens-là dans vos combats. Jamais. Mais si aujourd'hui, on en arrive à dire Khalifa Sall, Sonko, c'est parce que les Sénégalais nous ont laissés seuls. Vous saviez si depuis le début, on n'avait pas regardé en disant c'est bien fait, laissez la justice faire son travail. Qu'il aille en prison, il était le ministre de la Terre sans réellement avoir des faits, sans tenir compte du fait qu'il a été blanchi. Vous savez que l'IGE, quand Karim était en prison, a été envoyé à Karim en prison sur beaucoup de dossiers et il est sorti avec un quitus de bonne gestion. Il avait été contrôlé du temps du président Wade par la Cour des comptes et l'IGE, quitus de bonne gestion. Il a été contrôlé en prison par l'IGE qui lui a été envoyé. Ils sont sortis, rien. On a dit que Karim n'a pas volé un franc des Sénégalais. Donc, voilà quelqu'un qui a subi la pire des injustices. Moi, je dis même, parce qu'on n'a jamais vu ça, en fait. Une cour tellement unique. On a vu sur votre compte un transfert de 10 millions à tel où vous avez pris 10 millions, des 20 millions.
Où vous avez pris cet argent-là? Oui, mais l'argent du peuple, c'est l'argent. C'est pas l'argent du peuple. Mais justement, la CREI n'a jamais dit que c'était l'argent du peuple. Ils lui disent où avez-vous pris cet argent, puisque la CREI dit que vous n'êtes pas poursuivi pour détournement de deniers publics. Karim n'est pas poursuivi ni détournement de deniers publics, ni corruption. On dit que vous avez un train de vie qui ne correspond pas à vos salaires de fonctionnaires. Vous aviez un jet privé. Oui, le jet privé, vous en avez entendu parler. Il n'a jamais eu de jet privé. Il n'y a pas eu de jet privé. Jamais. Vous l'avez vu dans quel dossier? 29 comptes de Monaco. Mais certains ont parlé de villas qui devaient être conçues dans le cadre de l'OCI, alors que ces villas n'ont jamais été dépensées. On a parlé non, c'est faux. On a parlé de cocotier à... Mais attendez, ça on peut comprendre des dépenses et elles sont justifiées. C'est pour ça que d'ailleurs il a eu des cutus. Par exemple, là, on n'a pas parlé jamais de détournement, que ce soit l'IGE, la Cour des comptes. Il y a eu, par exemple, dans le cas de l'IGE, il peut y avoir des demandes d'explication. Quand c'est expliqué sur les dépenses bien démontrées, avec les factures, avec le coût, les comparatifs, les gens comprennent. C'est des gens chevronnés, comprennent que c'est réel. On nous a parlé de kilomètres de route. Quand vous construisez, sous le régime PS, c'était temps, il est venu construire des routes à temps. Depuis quand vous conduisez sur les routes construites par Karim Wade, est-ce que vous voyez des creux? C'est ce que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était pas des bicouches qu'on faisait comme à l'époque. Hop, un camion passe, la route elle est saccagée. C'est des densités en eau extraordinaires aux standards internationaux. C'est des routes également qui ont été construites dans des conditions où nous ne sommes pas par exemple sur des pistes. Nous sommes dans une capitale où il y a la mer à côté. C'est-à-dire il y a des réalités où le kilomètre de route va coûter beaucoup plus cher que sur une route qui est longiligne. Donc tout ça, c'est des dépenses qui sont justifiées et qui ont été vues par l'ensemble des cours de contrôle. Donc vous savez, la rumeur, je dis toujours faites attention à la perception. Sur beaucoup de dossiers, par exemple, on ne nous a pas entendu sur certains dossiers qui ont fait le buzz, parce que quand on a été vérifié, on voit que parfois, attention à la perception, c'est pas réel. Absolument. Alors aujourd'hui, quand même, on va dire, on comprendra aisément que il ne faudrait pas compter sur le PDS pour le combat que mène PASTEF par rapport à M. Ousmane Sonko. Quel combat mène-t-il? Oui, par rapport au fait qu'il ne soit plus électeur, donc inéligible. S'ils viennent nous expliquer de quoi il s'agit, que son parti soit dissous, et par rapport à un peu... S'ils viennent nous parler, en tant qu'opposants, nous partageons l'Assemblée nationale. Ils peuvent aller voir Lamine Thiam et leur dire, voilà le truc, on a besoin d'une union de toutes les forces vives qui viennent expliquer de quoi il s'agit. Et nous, en interne, on verra dans quelle mesure on peut apporter notre soutien. Mais on ne peut pas se lever comme ça. Nous-mêmes, on ne voit aucun combat qui est mené. Quel est le combat qui est mené? On ne voit même pas les gens de PASTEF mener un combat par rapport à cette question-là. Je n'ai vu aucune mobilisation. On n'a rien vu de la part même de PASTEF. Maintenant, comment s'engouffrer dans un combat dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants? Moi, ce que j'aurais suggéré, c'est peut-être que les responsables du PASTEF qui s'y connaissent aillent voir Lamine Thiam, même Khalifa Sall, qui est leur frère d'armes. Actuellement, ce n'est plus le non, vous savez, vous le savez très bien. Vous savez, quand on fait de la politique, quand on veut que tout le monde, il faut faire comprendre son dossier à tout le monde. Il faut faire des gens des naoulés. C'est ça la politique. Il faut respecter les gens, leur parler, échanger. Et c'est comme ça qu'on construit une opposition forte. C'est comme ça qu'on l'a construit. Mais quand on se sent trahi à tout va aussi. Qui est trahi par le touchement d'un dialogue qualifié de dialogue difficile. Vous savez, moi, je suis peut-être avoir peur de tout le monde. Je suis tellement choquée par une partie de la presse sénégalaise. Qui a trahi qui? Nous, on a quel pacte avec qui? Oui, mais quand même... C'est nous qui avons été trahis en 2019. Ousmane Sonko avait signé dans le cadre du C25. Ils avaient dit qu'on n'irait pas aux élections, à la présidentielle. Ils l'avaient dit. Ils l'avaient signé. Je vous enverrai le communiqué, je l'ai toujours. Ils nous ont trahis.
Issa Sall, eux tous, ils sont allés en campagne, nous laissant en plan. C'est nous qui avons été trahis. Et pourtant, eux, ils sont allés au dialogue en 2019. Comment tu peux aller à un dialogue après une présidentielle? Nous, on a refusé d'aller dans ce dialogue-là. On a dit tant qu'on ne parlerait pas du cas Karim Wade, de la révision de son procès, tant qu'on ne parlerait pas de la libération de Khalifa Sall. Nous étions le seul parti, nous ne sommes pas allés à ce dialogue politique-là. Non, mais il y a eu Omar Sarr. Hein? Non, on n'est pas allé au dialogue. Non, Fabrice, il faut être très clair. Nous n'avons pas été au dialogue politique de 2000. Mais s'il veut. Mais nous, il n'était plus pas dans le cadre, et il a dit, pas au nom du PDS. Fabrice, on est très sérieux sur cette question-là. Il faut qu'on éclaire les Sénégalais. Le PDS n'est pas allé au dialogue. Le communiqué signé par le frère secrétaire général posait 2 conditions. Révision du procès de Karim Wade, libération de Khalifa Sall. Eux, ils sont allés au dialogue. Est-ce qu'ils ont défendu la révision du procès de Karim Wade? Est-ce que nous, on leur a dit vous êtes des traîtres? Ce qu'ils subissent là, il n'y a rien de nouveau. Nous, xotti sa récépissé, doit exister. Voilà, et on l'a subi avec dignité, sans insulter, traiter les gens de traîtres. Alors que nous avons eu des coups de poignard. A-t-on entendu les gens quand nous, on se battait dans la rue? Nous étions seuls, soutenus par personne, ni par la presse, ni par la société civile, ni par l'opposition. Ostracisés par Macky Sall, exilé notre candidat, le fils du président Abdoulaye Wade. Qui était là pour dénoncer? Personne. Alors que quelqu'un nous fasse le procès, c'est malhonnête. On va au dialogue parce que nous, on est très clair. On a posé 2 conditions pour participer à un dialogue politique. Macky Sall est sorti à la télé lors d'une interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Karim Wade de Fabego Setat. C'est la première fois. On peut en parler. C'est la première fois qu'il évoquait la possibilité donc d'une révision du procès de Karim Wade. Et Khalifa Sall est dehors. Nous avons accepté. Nous n'avons, vous savez, Fabrice, nous ne devons à personne notre parcours politique. Nous n'avons de compte à rendre à aucun opposant politique sénégalais. Ce que nous avons fait dans ce pays en termes de construction démocratique, personne n'arrivera à la cheville du PDS. Nous n'attendons personne, nous ne consultons personne pour prendre nos décisions. On n'a pas de chef. On a un chef, il s'appelle Abdoulaye Wade. Il est ici à la Corniche. Personne ne nous dira ce qu'il faut faire. Aller au dialogue, qui va au dialogue est un traître, insulter les gens, les vilipender, les traiter dans la boue. Alors que quand eux, ils se battaient, quand eux, ils faisaient face à la pire des injustices, vous étiez là à dire laissez la justice faire son travail. Ok, mais votre candidat, il est où, Karim Issa Wade? Il est là, il va bien, il arrive, il se prépare. Il se prépare, mais attends, il se prépare, ça va faire une belle lunette. Vous savez, Fabrice. Ça fait des lustres qu'il se prépare. Fabrice, en 2019, on l'avait annoncé, je vous ai expliqué les raisons avec le C25. Donc je ne peux pas revenir, on ne peut pas prendre ce contexte-là et le comparer à celui d'aujourd'hui. En 2019, il n'avait pas de carte d'électeur. Mais rappelez-vous, une carte d'électeur. Vous l'avez vu, la carte je vous donne la preuve. Oui. Qu'est-ce que la DGE a dit? Monsieur le caméraman, je vous invite même au débat. La DGE a dit quoi sur le dossier de monsieur Ousmane Sonko? Vous tous, vous le savez? Il n'est pas sur le fichier électoral. Et c'est pour ça qu'il n'a pas reçu. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et vous avez reçu, vous? Mais nous, on est numéro 21. Ah bon? Donc, Karim Wade a sa carte d'électeur. Sinon, on aurait... Mais Karim Wade n'est pas au Sénégal.